Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, le chapitre 18, du verset 9 au verset 14. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. » Pour nos points de raison, je voulais vous présenter déjà la prière préparatoire. Demandez à Dieu notre Seigneur sa grâce pour que toutes mes intentions, mes actions et mes opérations soient purement ordonnées au service et à la louange de sa divine majesté. Pour la composition de lieu, nous sommes dans le temps de carême où des recommandations ont été données par l'Église, à savoir la prise de cendre, le chemin de croix, les efforts de carême en numéraire, la recollection paroissiale, le paiement du dernier de culte, afin de mieux vivre ce temps. La grâce à demander est que notre Seigneur Dieu nous aide à faire un bilan partiel de notre marche vers Pâques en fonction des recommandations données par l'Église. Le premier point. Faites appel à votre imagination en devenant l'un ou l'autre des personnages. Remarquez comment vous vous sentez à l'aise ou mal à l'aise dans le rôle en alternant la prière du pharisien ou du publicain. Et quel effet cela vous fait-il? Pour le deuxième point, je vais vous inviter à goûter le sentiment principal qui porte la prière du pharisien, à savoir la certitude. La certitude d'être le privilégié, car la prière du pharisien est longue. La certitude que les autres ne respectent pas les commandements de Dieu, contrairement à lui. La certitude donc de mériter la vie éternelle avec sa posture debout. Pour le troisième point, c'est goûter la certitude du publicain. Pour le publicain, il y a la certitude de sa pauvreté, la certitude d'être un pécheur, la certitude donc de compter sur la miséricorde de Dieu pour être sauvé et avoir la vie éternelle, car il se frappe la poitrine.
pour le colloque, ce sera ici de me voir devant Dieu notre Seigneur et tous les saints, afin de lui présenter mes efforts de carême, accomplis avec le soutien de sa sainte grâce. Laissez remonter en moi tout ce que l'Esprit Saint, la lumière, me permettra de révéler, de dire au Seigneur. Je vous souhaite une bonne suite vers Pâques.